La Bible dit dans Psaume chapitre 86 et le verset 1, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la nourriture spirituelle. Donne-nous la sagesse, la compréhension, la capacité de te voir par ta parole. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. David parle de lui-même. Il parle des besoins spirituels qu'il a. Il est croyant déjà. Il sait marcher avec Dieu. Mais un jour vient, il est malheureux et indigent. Si vous n'êtes pas près de Dieu, vous avez un problème que Dieu seul peut résoudre. Pour trouver, il faut chercher. Ce qu'il est en train de faire, chercher une bonne relation avec Dieu, où Dieu se manifeste à votre cœur, à votre esprit. Il faut être heureux, pas malheureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et nous avons beaucoup de raisons pour se réjouir. Mais même ça, on ne peut pas le faire sans l'aide de Dieu. Dieu doit nous aider. Il doit nous bénir. Il doit parler à nos cœurs. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Il demande le salut. Mais dans la Bible, à mon avis, il y a deux genres de salut. Il y a le salut de l'âme, quand on est sauvé des péchés, quand on est né de nouveau, on est converti à croire en Jésus, on rencontre Jésus dans un sens spirituel. Et ça, c'est sauvé, le salut. Mais aussi, il y a, pendant la vie chrétienne, pas mal de situations où il faut être sauvé de cette situation. Il y a des larmes. La vallée de Baca est là, la vallée de pleurs. La vallée de pleurer est là pour, de temps en temps, pour nous troubler. On aura des larmes dans la vie chrétienne. Il y a des troubles, les persécutions, les tribulations, des soucis, des inquiétudes, des rêves qui sont brisés. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire quand ça nous arrive? Il y a des attaques spirituelles. C'est une guerre spirituelle où on se trouve. Une guerre spirituelle, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons aller à Dieu et invoquer son nom pour être sauvés de cette situation, de cette difficulté, de cette détresse. Et Dieu peut le faire. Parce qu'il peut tout faire. Et nous savons, comme David, Dieu peut tout faire. Je suis beaucoup troublé à ce moment. Il peut m'aider. Il peut m'encourager. Dieu lui seul peut m'encourager afin que je puisse être heureux dans la foi, confiant dans ce qu'il me donne. Et pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Oh, tout le jour, c'est pas une seule prière. Il prie tout le jour pour que le Seigneur l'aide, pour que le Seigneur vienne et pitié de lui. C'est ça. Parce que je ne mérite pas les bénédictions de Dieu, loin de là. Mais c'est basé sur le fait qu'il peut avoir pitié de moi. Il est compatissant, il est miséricordieux toujours. Donc je peux avoir confiance. Il veut m'aider, malgré mes fautes et mes erreurs. Il veut m'aider et il va le faire. Mais qu'est-ce qu'il me faut? La même chose que David a fait. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on invoque son nom. Il veut qu'on prie. Il veut qu'on parle avec lui. Il aime ça. Il nous a créés pour ça. Il est le plus grand de tous les êtres qui aiment parler avec les autres êtres. Il nous a créés pour l'aimer, pour parler avec lui. Car réjouis l'âme de ton serviteur. Voilà. Comment se réjouir? Être béni par Dieu pour pouvoir le faire.
Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Encore, il a déjà dit plusieurs fois, il parle à Dieu, il se donne à Dieu, il invoque le nom de Dieu, il cherche Dieu, et donc il va trouver. C'est la même chose pour nous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez à marcher près de Jésus, à côté de Jésus, vous allez le faire. Parce que vous allez demander, vous allez prier, vous allez chercher et vous trouverez. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Oh, une partie de son problème, les péchés. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous sommes des pécheurs. Tout le temps que nous sommes dans la chair, sur la terre, dans la vie présente, nous sommes des pécheurs. Même Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les êtres humains. Jésus n'a pas dit Marie, il a dit Jean-Baptiste. Et mais Jésus a dit, mais le moindre qui se trouve dans le ciel, le plus petit de tous les croyants dans le ciel, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans le ciel, dans le paradis, on sera enfin parfait. C'est là qu'on ne péchera plus. Donc il nous faut le pardon, la miséricorde de Dieu. Le pardon, c'est très important et heureusement, Dieu est un Dieu qui pardonne. Il pardonne. Heureusement pour moi, sinon je serais mort. Parce que Dieu est saint, nous sommes pécheurs, et il est juge. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il doit punir les péchés. C'est étonnant qu'il a établi un moyen de nous pardonner grâce à Jésus sur la croix de Calvaire. Un moyen de nous pardonner. Et vous pouvez toujours être pardonné. Vous pouvez être assuré, vous pouvez être sûr du pardon pour ce que vous avez fait aujourd'hui ou hier. Dieu pardonne. Il aime pardonner. Il est le champion de ceux qui pardonnent. Et il nous a dit de pardonner les autres, parce que nous sommes pardonnés, n'est-ce pas? Les croyants doivent être des experts à pardonner les autres, parce que nous sommes pardonnés par Jésus. Et nous connaissons le pardon. Nous aimons le pardon, donc ça doit être facile, mais c'est pas. Pour les êtres humains, même pour les croyants, pourquoi des disputes, des divisions parmi les croyants? Pas de pardon, ils ne savent pas pardonner. Pourquoi les grands problèmes dans les familles chrétiennes ne savent pas pardonner? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Je ne suis pas parfait. Je vais dire des choses que je ne dois pas dire. Je vais faire les choses que je ne dois pas faire. Et vous aussi. Donc, il faut pouvoir pardonner. Sinon, il faut rester chez vous. Il ne faut jamais parler avec personne. Parce que tout le monde sont des pécheurs. Ils vont faire des bêtises. Ils vont vous gêner. Ils vont faire ou dire quelque chose contre vous, c'est possible. Et si ça arrive, quand ça arrive, ça va arriver. D'une personne ou d'une autre. Est-ce que vous pouvez pardonner? Heureusement pour nous, Dieu pardonne toujours. Et il est l'expert. Pardonner veut dire oublier les péchés. Quand il nous voit, il ne voit pas le péché. Il ne se rappelle pas. C'est intéressant. Le Dieu qui connaît tout ne se rappelle pas, n'a pas de mémoire dans un sens de nos péchés. Il voit un saint, quelqu'un sans péché. Étonnant, le pardon. Il demande le pardon. C'est très important le pardon. C'est très important d'être pardonné. Et même, je crois que 1 Jean, chapitre 1, verset 9, est très important pour un croyant de connaître. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Tu pardonnes, tu es bon, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Plein d'amour. Pas un peu d'amour, beaucoup d'amour. Un amour éternel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il nous aime jusqu'à la fin, malgré ce que nous pouvons faire. Il nous aime toujours. Il nous aime aujourd'hui tant qu'hier. Il va nous aimer demain. Dans la même manière. Beaucoup d'amour. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur son amour pour nous. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Ce qui m'a blessé, cette chose qui m'a blessé, qui m'a fait pleurer, et les larmes, j'avais des larmes pour ça. Pourquoi il est amoureux? Oui, parce que c'est mieux que nous. Et une vie de foi forte est plus importante que toutes les autres choses. Il faut croître dans la foi. Il faut vivre comme Jésus. Et Jésus, comme Jésus, c'était un homme de tristesse et de pleurs, de larmes. Il a souffert dans sa vie. Et nous sommes ses serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et le maître a eu la croix. Nous aurons les croix à porter aussi, les fardeaux, les épreuves, les difficultés, les larmes. Mais Dieu nous pardonne. Dieu nous aime. Et Dieu est bon. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et demain et toute l'année? Qu'est-ce qui va m'arriver? De bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, parce que Dieu est partout, il m'aime et il est bon. Il va faire de bonnes choses pour moi et pour ma vie. Et j'attends. J'attends de bonnes choses. Je crois que les bonnes choses vont arriver, parce que je crois ce que la Bible dit. Et je sais, Dieu est bon. Il donne, il pardonne, il aime et il m'aime. Oui, je ne mérite pas, mais ça ne veut rien dire. C'est lui qui m'aime. Donc, si vous croyez ça, si vous croyez que vous êtes pardonné, parce que vous avez fait comme David, vous avez demandé le pardon, vous croyez que Dieu vous aime, vous croyez que Dieu est bon et va faire de bonnes choses pour vous dans votre vie, donc tout va bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est mieux que ça? Rien. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Oh, une autre chose. Dieu exauce les prières. Il exauce les prières. David savait. Si vous voulez changer votre vie, priez. Si vous voulez changer le monde, priez. Si vous voulez changer une autre personne, vous ne pouvez changer personne. Vous savez, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas changer votre époux ou votre épouse. Vous ne pouvez pas changer vos enfants. Mais Dieu peut le faire. Il est un expert à comment changer les gens. Et le plus grand changement, connaître Jésus comme sauveur. Si vous voulez que quelqu'un soit changé pour le bien, il faut l'amener à Jésus. Jésus peut le faire. Jésus guérit les maladies, il guérit les âmes. Il guérit tout ce qui vient à lui. La prière. Si vous croyez que Dieu exauce les prières, vous allez prier, n'est-ce pas? Et même, la vie chrétienne, c'est une vie de prière, n'est-ce pas? On prie et on voit Dieu exauce les prières. Ah, c'est bien ça. La vie chrétienne doit être une vie qui voit des miracles, après les miracles, parce que Dieu exauce mes prières. Je vais prier. David aussi a dit, mes prières, les groupes de prière, avec les autres croyants, c'est très important. Heureux pour moi, je fais partie de 2 groupes de prière maintenant. Quelle bénédiction pour moi. Les frères et les sœurs qui
prie pour moi et qui m'aide à prier et qui me donne des exemples de comment prier et je suis toujours, je me rappelle, je vois les exemples, j'apprends de leur prière et de leur amour pour Dieu, de leur foi en Dieu, j'apprends. Et je suis encouragé, je suis enseigné, je suis affermi, je suis beaucoup aidé par les prières de mes frères et mes sœurs, beaucoup aidé. Il nous faut la prière. Alors, j'aime beaucoup la promesse que Jésus a donnée, l'enseignement qu'il a donné. En l'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16, Jésus a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il le fera. Il vous le fera. Vous le donnera. » C'est une promesse de Jésus. Donc, Jésus, il nous a choisis. Si quelqu'un vient à Jésus parce qu'il a été appelé, on ne peut pas venir à Jésus sans être appelé, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on témoigne de Jésus, quand on cherche à être un gagneur d'âme pour Jésus, on est en train de chercher, est-ce que peut-être cette personne, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans leur cœur, et je suis simplement là pour les expliquer ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas des disputes. Pour moi, rendre témoignage, ce n'est pas discuter avec les gens. C'est chercher, quand on parle avec quelqu'un, c'est chercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur? Je peux l'aider peut-être un peu. Comment croire sans entendre? Et comment entendre si une personne qui n'annonce pas l'Évangile? Donc, c'est une grande bénédiction. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit le dit, c'est le seul qui peut attirer quelqu'un à Jésus, mais l'épouse le dit aussi, vous et moi, parce que Dieu nous aime. Il nous donne cette œuvre, cette responsabilité, cette bénédiction, cet appel de parler de lui. Quand on parle de lui, le Saint-Esprit nous utilise et nos paroles pour amener les gens à Jésus. On sème. Quelques-uns sèment et ne voient pas les résultats. Et d'autres moissonnent. Grâce au fait que d'autres, avant eux, ont semé la parole de Dieu, le témoignage de Jésus. C'est très important de parler de Jésus aux autres, si vous êtes un croyant, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu plus que toute autre chose, sauf avoir une conduite de sainteté, bien entendu. Ça, c'est la base. La base, une vie changée, une vie d'amour, une vie de foi, une vie fidèle à Jésus. Ça, c'est la base d'être un témoin pour Jésus dans ce monde. Mais il faut ouvrir la bouche. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Dieu dit dans les psaumes, si vous croyez en Jésus, il faut le dire. Ça, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité, Jésus est mort pour vous. La vérité, Jésus vous a sauvé. La vérité, vous aimez Jésus. Vous croyez en Jésus. Donc, il faut dire la vérité. Si c'est la vérité dans votre cœur, il faut le dire. Et vous allez le dire. Si vous êtes une vraie croyante qui marche avec Jésus, le Saint-Esprit vous guide, vous allez parler de Jésus. C'est normal. Mais c'est très important pour gagner la victoire sur le diable. Un verset, Apocalypse, chapitre 12 et le verset 11. Peut-être c'est chapitre 11 et verset 12, mais le verset c'est, ils ont vaincu, qui? Ils ont vaincu, les croyants ont vaincu le diable par le sang de Jésus. Jésus a gagné la victoire sur le diable. Et c'est nous qui profitons de ça. Nous sommes des bénéfices de ça. Des bénéficiaires. Comment le dire? On a beaucoup bénéficié de ce que Jésus a accompli sur le croix de Calvaire. Le pardon des péchés, la victoire sur le diable. Ils ont vaincu par le sang de Jésus,
la parole de leur témoignage. La parole de mon témoignage, ça veut dire que je dois parler. Pour gagner la victoire sur le diable, parce que qu'est-ce que le diable veut dans ses activités séduisantes, dans ses ruses? Qu'est-ce que le diable cherche à faire? Il cherche à ôter la semence de la parole de Dieu des oreilles des non-croyants afin qu'ils restent perdus. Dieu veut tout sauver, donc le diable et ses démons veut que tout soit perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on est sauvé, il veut détruire la vie de cette personne sauvée, afin que leur vie ne compte rien pour Jésus, afin qu'ils ne rendent pas leur témoignage de Jésus. Ils ne deviennent pas des gens qui obéissent Jésus et le grand commandement de Jésus, aller dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Aller dans tout le monde. Ah, c'est beaucoup à faire. Oui, chaque croyant peut faire un peu dans l'endroit, dans le lieu où Dieu l'a mis, et d'autres peuvent faire leur œuvre dans l'endroit où ils étaient appelés. Et heureusement, quelques-uns sont appelés à venir dans la région du golfe de Saint-Tropez. Ils sont appelés. Et ils peuvent le faire. C'est un grand besoin. Et nos prières, oh Seigneur, appelle les autres, prépare les autres croyants qui ont un fondement dans la bonne doctrine biblique, qui aiment les non-croyants et qui ont la capacité de rendre leur témoignage et de faire l'œuvre de Dieu dans la région du golfe de Saint-Tropez. On me dit qu'il y a 13 villes là, de petites églises évangéliques. Une seule a un immeuble, l'autre est dans la maison. Mais les besoins sont grands. On peut pleurer toute la nuit pour les non-croyants dans ces lieux. On mérite d'entendre la bonne nouvelle. On mérite qu'on aime leur âme. On mérite qu'on prie pour eux. Il ne faut pas dire, personne n'a aimé leur âme. Personne. Personne ne parle de Jésus. Personne ne cherche à les amener à Jésus. Personne n'a les prières. Oh Seigneur, sauve les hommes perdus. Pardonne notre paresse, le fait que nous sommes paresseux à annoncer l'Évangile. Allez et annoncer. Deux choses à faire. Allez, on ne peut pas rester dans la maison. Un petit peu, on peut utiliser l'Internet, Facebook, on peut citer les versets de la Bible, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur Facebook. Et s'ils sont sur Facebook, ils ne vont pas voir ce que vous avez écrit. Ils vont voir ce que leurs amis ont écrit. C'est pas la Bible, pour la plupart. Donc, si vous voulez vraiment aider tout le monde, parce que combien est-ce que Dieu veut sauver? L'Évangile selon Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tous les habitants dans les 13 villes du golfe de Saint-Tropez, tous les habitants, Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud, les Issombres, Saint-Maxime, le Plan de la Tour, et Ramatuelle, et les autres. Qui dans ces villes est-ce que Dieu veut sauver? Tous. Est-ce qu'ils peuvent être sauvés sans entendre l'Évangile? Non, impossible. La foi vient par la parole de Dieu. Donc il faut que les croyants annoncent la parole. Allez annoncer, quitte la maison, allez trouver les hommes perdus, ils sont partout.
C'est pas difficile à trouver quelqu'un qui est perdu. On est perdu ou sauvé. Et Jésus lui-même a enseigné, la plupart des gens sont perdus, ne sont pas sauvés. Donc, si nous sommes guidés par le Saint-Esprit, si nous avons la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit par la grâce de Dieu, nous pouvons annoncer la parole de Dieu et nous pouvons aider les non-croyants à venir à Jésus. Quelques-uns sèment, d'autres moissonnent. Semer, c'est important. Est-ce qu'on a la moissonne le moment qu'on sème? Non, pas normalement. Si on a la moissonne, c'est parce qu'un autre a déjà semé. Et cet autre, ça peut être le Saint-Esprit. C'est étonnant ce que Dieu utilise. Il utilise les songes. Il utilise les exemples des croyants. Il utilise le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Il faut dire le nom de Jésus. Il faut parler de Jésus. Il faut annoncer l'évangile de Jésus. Quand l'ange Gabriel s'est manifesté à Marie, avant qu'elle est devenue enceinte, mais enfin elle était enceinte et l'ange a dit, il faut donner le nom Jésus à cet enfant, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. On ne peut pas être sauvé par le nom Jéhovah. Le nom Jéhovah manifeste quelque chose d'important de Dieu, mais ce n'est pas le nom qui est donné dans le Nouveau Testament pour être sauvé. Le nom est Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus le Juif, Jésus né de Marie, la Vierge, Jésus. Il est le Sauveur. Son nom est très important. Quand on invoque le nom de Jésus, on peut être sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera. Pourquoi quiconque? Parce que tout le monde peut être sauvé. Jésus est mort pour tous. Dieu aime tous. Jésus veut tout sauver. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et dans le contexte, qui est le Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, quand la Bible parle du Seigneur, la plupart du temps, c'est Jésus. Et dans le contexte, Romains chapitre 10, c'est Jésus. Quiconque invoquera le nom de Seigneur, le nom Jésus, sera sauvé. Quand on est sauvé, on prie Jésus. On invoque le nom de Jésus. On demande le pardon de Jésus. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui sauve l'homme. C'est exactement ce qui a été fait par un des malfaiteurs. Quand Jésus a été crucifié même. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été sur la croix de Calvaire? Oui, il est mort pour tous les mondes. Il est mort pour tous les péchés du monde. Oui, il a fait ça. Il a dit 7 choses quand il était sur la croix de Calvaire. 7 choses. Intéressant de réfléchir sur les 7 choses qu'il a dit. Et je vais citer une des choses qu'il a dit dans un instant. Mais Jésus, quand il était sur la croix de Calvaire, il était un gagneur d'âme. 2 hommes qui représentaient tout le monde. 2 malfaiteurs. Nous sommes des malfaiteurs. Nous sommes un des malfaiteurs. Des 2 malfaiteurs, un est devenu sauvé, l'autre restait perdu. Qu'est-ce que le malfaiteur a fait qui a été sauvé? Il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viennes dans ton règne. Il a invoqué le nom de Jésus, Seigneur. Il parlait à Jésus. C'est une prière. Parler à Jésus est une prière. C'est une prière nécessaire, obligatoire, pour être sauvé. Si vous n'avez jamais prié Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Ça, je peux vous le dire. C'est Jésus qui sauve. Le Saint-Esprit mène à Jésus, appelle à venir à Jésus. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse, le dernier chapitre. L'Esprit et l'épouse disent, viens à qui? À Jésus.
Pourquoi? Pour être sauvé. Et ce malfaiteur, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viennes dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sauve. Mais après être sauvé, vous aurez besoin chaque jour d'être pardonné pour rester en communion avec Jésus. Vous avez déjà la vie éternelle, vous serez dans le paradis, c'est garanti, pas de problème, grâce à Jésus. Vous êtes né de nouveau parce que vous êtes venu à Jésus. Vous avez invoqué le nom de Jésus une seule fois. Moi, j'ai fait à l'âge de 19 ans. J'ai invoqué le nom de Jésus. J'étais à genoux, mes yeux fermés, et j'ai prié Jésus pour le pardon des péchés, pour me pardonner. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a pardonné de tous mes péchés en ce qui concerne la vie éternelle. Mais en ce qui concerne toute journée, pour marcher en communion avec lui, il faut être honnête avec lui. Et il faut que les pieds soient lavés par lui. Ça veut dire, on pêche dans la journée. Quand on vit dans la chair, dans cette vie terrestre, cette vie humaine, c'est une vie de faiblesse. C'est une vie quand on n'est pas encore parfaite. Donc on a besoin d'être pardonné tous les jours par Jésus. Pas pour la vie éternelle, ça on a déjà, mais pour pouvoir rester en communion avec Jésus et continuer à le servir et marcher avec lui. Donc, invoquez le nom de Jésus pour être sauvé. Prions. Merci Seigneur pour la Bible. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie de foi, la vie chrétienne. Merci que tu es mort pour nous. Pardonne-nous pour nos péchés, ils sont grands. Aide-nous à t'aimer plus et les autres et t'obéir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.